Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble une caméra Wi-Fi. J'ai été contacté par la marque Reolink qui m'a proposé de tester une de leurs caméras. Reolink est une marque qui fait beaucoup de caméras et d'accessoires pour la protection vidéo, donc tout ce qui est caméra d'extérieur, caméra d'intérieur, panneaux solaires rechargeables pour les caméras, etc. Au même titre finalement que des marques comme Arlo, dont j'ai une caméra en bas. Et pourquoi j'ai accepté de faire cette vidéo et donc d'accepter leurs produits, c'est tout simplement que j'aurais bien aimé savoir que cette marque existait avant d'acheter Arlo. Cette vidéo va se composer en deux parties. Il y a le moi du futur qui est là aujourd'hui. Je suis là et je suis dans le futur, donc par rapport à mon moi du passé qui va vous faire l'unboxing. C'est un peu compliqué mais vous allez vite comprendre. En fait, j'ai reçu ces deux paquets il y a à peu près un mois, et donc j'ai voulu utiliser la caméra pour savoir précisément ce que je pouvais en dire, si j'aimais bien ou pas. La voilà. Je fais juste un petit aparté, vous avez dû remarquer que derrière ça a un petit peu changé. C'est normal, on en reparlera dans une autre vidéo prochainement, où je vais vraiment m'attarder à faire une vidéo setup. Depuis le temps que je dis que je dois la faire, il va quand même falloir un jour. Cette caméra Reolink, je l'utilise donc depuis à peu près un mois. Je ne vais pas en faire un test, je vais simplement vous faire découvrir cette caméra. Ils ont une gamme qui est très grande sur leur site internet, mais je vais juste vous faire découvrir la marque et cette caméra. Si vous voulez avoir toutes les caractéristiques, savoir exactement comment elle fonctionne, je vous conseille d'aller sur les vidéos d'autres youtubeurs. Ici, on est là pour découvrir des produits. Et donc aujourd'hui, c'est cette caméra Argus 2E de chez Reolink. J'ai été obligé de tourner la vidéo unboxing très rapidement après les avoir reçus parce que je suis extrêmement nul en bricolage et mon père du coup est venu m'aider pour accrocher cette caméra. Déjà que je n'arrive pas, même avec un niveau, à mettre des étagères droites. Ça se voit d'ailleurs. Sur celle-là, vous peut-être pas très bien. J'y arrive pas. Dès qu'il y a des travaux à faire, je suis le Tom P du passé. Et avec moi, on ne va faire donc que l'unboxing, comme l'a dit le Tom P du futur, qui a fait l'intro de cette vidéo et qui va faire la suite. Comme mon moi du futur l'a très bien dit, je suis nul en bricolage. Comme je suis nul en bricolage, mon père vient demain pour m'aider à installer justement les caméras. C'est pourquoi il fallait absolument que je fasse l'unboxing aujourd'hui. Donc comme il est très tard, je vais pas parler très fort et on va faire ça plutôt rapidement. Comme je vais vous le dire plus tard, mais que vous aurez vu en début de vidéo, j'ai reçu la caméra plus le panneau solaire. Donc j'en suis très content et on va donc faire l'unboxing des deux. Commençons par la caméra. Pour le packaging, très rapidement, on est sur un packaging blanc et bleu avec la photo de la caméra, c'est plutôt sympa. On a quelques informations, Reolink Argus E2, 100% sans fil, alimenté par énergie solaire ou batterie rechargeable, IP65 imperméable, capteur Smart PIR. Très bien, on voit que ça fonctionne avec une application Apple Store et Google Play. On a les infos de garantie, et voilà. Globalement, c'est tout. Être préparé, être Reolink. Très bien, je vais tout sortir. C'est pas mal. C'est quali. Nous voici avec le contenu du paquet. On a les vis et les chevilles qui vont nous permettre de la fixer un peu n'importe où. Les, des petits bitonio blancs qui je pense vont être les pieds pour le socle, à vérifier plus tard. Le câble qui nous permettra de la recharger ou de la laisser brancher continuellement, donc USB vers micro USB. J'aurais préféré de l'USB-C, mais bon tant pis, on s'en contentera, de toute façon on peut pas faire autrement. La fixation pour l'avoir au mur, qu'il faudra visser, dévisser, etc. et qu'on pourra placer n'importe où. Une petite sangle dont je ne vois absolument pas l'utilité pour l'instant. Le socle de la caméra qui nous permettra de la poser quelque part et en fait de la voir tout simplement par-dessus. Donc c'est assez facile et ça nous permettra de la mettre sur un meuble, sur un bureau, sur une table basse, sur une table tout court d'ailleurs. La caméra que j'imaginais plus petite et un peu moins lourde, c'est vrai que mine de rien elle pèse son poids, avec donc une connectique micro USB donc pour le câble de chargement ou de recharge, de quoi la fixer donc sur ceci pour pouvoir la fixer au mur tout simplement. J'imagine le capteur et donc la caméra. On a sur le côté de la caméra un petit bitonio en caoutchouc qu'il nous suffit de lever pour accéder au bouton on-off, au bouton reset et à l'insertion de la carte micro SD. Je trouve ça vachement quali, en tout cas en main c'est vachement quali. À voir bien sûr dans la suite de la vidéo si elle fait ce qu'on lui demande. On a également ceux-ci qui je pense vont être les instructions de montage et la notice. On a le gabarit
qui nous permettra de percer les trous. On a 5 stickers, donc un dans chaque langue. On a le français, donc ici, qu'on va pouvoir coller sur sa boîte aux lettres, ou sur sa porte d'entrée, ou sur sa barrière, ça dépend, hein, là où vous voulez, pour indiquer que notre maison est sous vidéosurveillance. Et on a ici donc les instructions qui sont dans plusieurs langues, y compris les instructions en français. Je vais bien sûr lire tout ça demain, je vais pas le faire là ce soir. Pour le panneau solaire même rengaine, alors pareil que dans la boîte de la caméra, on a ceci qui je pense va nous permettre d'avoir les gabarits de montage. On a bien sûr les chevilles et les vis pour pouvoir le mettre au mur, un pied qu'on va pouvoir fixer au mur et qui est en métal, un câble qui est vachement long, qui va nous permettre du coup de mettre la caméra à un endroit et le câble, donc le panneau solaire à un autre. Si par exemple on veut avoir la caméra à un endroit qui n'est pas ensoleillé, mais pouvoir utiliser le panneau solaire, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que le câble est vraiment long. Le câble qui est branché directement au panneau solaire, j'aurais préféré que ce soit un câble qu'on puisse brancher et débrancher, parce que le jour où le câble meurt, ça veut dire que le panneau solaire n'est plus utilisable, et je trouve ça un peu dommage. Mais c'est pas mal, à voir s'il fait vraiment le boulot, et en fait il suffit de le brancher directement à la caméra, au port USB, et il y a un petit machin en silicone qui va nous permettre de protéger de la pluie. On a fini l'unboxing, c'est reparti avec le moi du futur qui va installer tout ça et qui va le tester. On se retrouve maintenant après mon mois du passé pour que je vous donne 2-3 petites informations complémentaires concernant ce qu'il y avait à l'intérieur. On avait ceci, et ça en fait c'est juste une sangle pour pouvoir l'accrocher autour d'un arbre. Ici on a un système qui nous permet de faire passer la sangle, tout simplement. On a également autre chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'on a soit les 2 petites vis pour pouvoir le mettre au mur, soit tout simplement ceci pour pouvoir le mettre à l'intérieur de chez soi, comme un cadre. Je vous ai dit donc au début de la vidéo et pendant l'unboxing que mon père allait m'aider à installer la caméra et le panneau solaire sur la façade de la maison. Il m'a pas aidé. Donc je vais vous parler essentiellement de la caméra. Alors j'ai quand même pu la tester en extérieur, je l'ai foutu un petit peu à l'extérieur histoire de voir ce que ça donnait. Et par contre le panneau solaire, je ne sais pas ce qu'il vaut. En revanche, j'ai regardé les caractéristiques de ce panneau solaire et les caractéristiques de la caméra, et il est censé la recharger complètement, donc on n'est plus censé devoir y toucher. Là je l'ai rechargé pour la vidéo, il faut savoir que je ne l'ai pas rechargé du tout de ce mois-ci, donc la batterie est quand même assez conséquente vu que surtout elle était à l'intérieur, donc on passait quand même régulièrement devant. C'est une caméra qui fonctionne grâce à une application dédiée. Cette application s'appelle Reolink. On clique dessus, il faut rentrer tous ses identifiants, etc., se créer un compte, mais ça comme sur n'importe quelle application, et on se retrouve avec ce visuel-là. Donc là vous voyez qu'elle m'a directement mis en capture instantanée. Pour la connecter, ça m'a pris 5 minutes. Et pour la connecter et à l'application, me créer mon compte, etc., et également sur Google Home qui l'a reconnu directement parce qu'il a un plugin exprès Reolink. Ce plugin est intéressant si vous avez un Chromecast ou si vous avez le Google Nest Hub par exemple, puisque juste avec une simple commande vocale, vous allez pouvoir l'afficher directement sur votre télé ou sur le Nest Hub, justement un petit écran Google, au cas où ne vous connaîtriez pas, ce qui peut être assez pratique. On retrouve également pas mal de choses dans cette application. Je vais pas faire le tour vraiment à donf, je vais vous dire ce que j'ai utilisé et pourquoi je trouve ça bien. Dans ce que je trouve vachement bien, c'est qu'on peut avoir pas mal de réglages. C'est les réglages PIR. C'est ça, et c'est en fait le capteur de proximité de la caméra. En réglant la sensibilité de ce capteur, on peut réduire tout simplement la distance à laquelle il va détecter les objets. Moi je l'ai mise à faible parce qu'à l'intérieur, j'ai pas spécialement besoin que ça voie à 20 mètres. Si ça voie à 3 mètres, c'est déjà suffisant. Et donc là, c'est la caméra à une sensibilité faible, ne détecte que le mouvement d'objets plus gros, tels que des voitures et des personnes à proximité. Ce qui est largement suffisant à l'intérieur. Je trouve ça pas mal. On peut aussi régler les horaires au niveau du PIR, donc c'est cool. Les notifications push. En gros, à chaque fois qu'elle va détecter quelque chose, ça va vous envoyer une notification. Si je l'active, techniquement je suis dans l'application, j'en ai pas besoin, il me le fait pas. Mais faut savoir que ça marche très bien. Honnêtement, ma Arlo ne fonctionne pas aussi bien que ça. Pour vous donner un titre de comparaison, la Arlo, elle est quand même vachement plus chère déjà. Elle, c'est 80 ou 85 € la caméra. Sur Arlo, j'ai pris l'Arlo Pro 2. La caméra plus le boîtier qui est nécessaire, on en est à plus de 150-170 €. En tout cas, au moment où moi je l'ai acheté. On peut partager sa caméra, on peut faire des timelapse. Putain, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, non ? Vous trouvez pas? On peut faire des timelapse. L'alarme, qui est pas extraordinaire, mais elle fonctionne. Activer les alarmes sonores. Au moins, ça permet de prévenir, si vous voulez prévenir, bien entendu. Il faut savoir qu'elle enregistre soit sur le cloud, mais qui n'est pas encore disponible en France, je tiens à le préciser, c'est disponible dans plein de pays, mais pas la France pour l'instant. Et là, j'ai installé une carte micro SD à l'intérieur, elle enregistre donc sur cette carte micro SD. Accéder à cette carte micro SD, tout simplement,
en naviguant dans les paramètres de l'application. Dans lecture, on a donc les horaires à laquelle notre caméra s'est déclenchée. Si je prends par exemple 20h46, et on se retrouve ici pendant que j'étais en train de faire je sais pas quoi. On peut régler le temps d'enregistrement si on veut qu'elle se détecte 10 secondes avant et 10 secondes après, ou 30 secondes d'affilée, etc. On peut également parler avec cette caméra. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Thomas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Thomas. Comme vous le voyez, ça marche, mais avec toutes les interférences qu'il y a ici, le fait qu'elle se réentende, etc. C'est compliqué, mais ça marche très bien également. On peut bien sûr zoomer, la qualité forcément est amoindrie. Si on zoome, on arrive quand même très bien à me reconnaître, il n'y a pas de problème. Elle filme en 1080p, donc ce qui est déjà pas mal. Et comme vous le voyez, et c'est la chose que je trouve un peu dommage, c'est que elle n'est pas très fluide. Parce que si je fais ça par exemple, bah, on voit que mes mouvements sont saccadés. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec la Harlow, qui, elle, est vachement plus fluide, mais je trouve que la caméra est de moins bonne qualité. Elle a encore beaucoup de fonctionnalités, elle en a plein, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Ce que je voulais, c'était simplement vous faire découvrir cette caméra, vous faire découvrir la marque qui, je pense, vaut le détour. Elles sont disponibles sur leur site officiel ou en revente sur AliExpress également. Je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas, au contraire, ça me ferait vraiment très plaisir, ça me donne de la force, ça galvanise, ça renfloue mon ego. En fait, il faudrait que j'arrive à essayer de trouver un mot différent à chaque fois. La dernière fois, c'était galvanise, aujourd'hui, c'est renfloue. Non, plus sérieusement, je remercie beaucoup la marque Reolink de m'avoir envoyé cette caméra plus le panneau solaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et c'était MP. A plus, bye.